Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une réelle curiosité. C'est la tomate du cannibale, ou la tomate de l'anthropophage. Ça fait plus de 3 ans que j'essaye de la produire au potager. J'ai acheté à 2 fournisseurs sur internet des semences que j'ai payé un prix d'or et ça n'a pas germé. Et là, cette année, l'année dernière plutôt, j'ai récupéré des semences d'un particulier, d'un conservatoire de la tomate. Donc j'ai réussi à faire germer 5 semences. Donc une curiosité au potager. La tomate des cannibales, nom botanique pour les... Alors on entend un petit peu du bruit derrière, ce sont les filles qui s'amusent, on est dimanche, donc les filles s'amusent, on profite du soleil. Le nom botanique de cette tomate, c'est Solanum uporo, ou Solanum viride, ou Solanum anthropophagorum, aussi connu sous le nom de la tomate des anthropophages. C'est une plante qui est de la famille, donc des tomates, des solanacées, et qui produit de nombreux fruits rouges, brillants, ressemblant à des petites citrouilles. On dirait des petites citrouilles, d'ailleurs les feuilles de cette tomate ressemblent à des feuilles d'aubergine. On dirait que c'est un croisement entre la tomate et l'aubergine. Alors cette tomate a une histoire peu banale pour un petit fruit. Elle est originaire des îles de Fidji, elle est originaire également de Tahiti, et cette plante possède une histoire tout à fait inédite. Alors pour la petite histoire, Désiré Bois, qui a fait des recherches sur internet, Désiré Bois, co-auteur de l'ouvrage Le potager d'un curieux en 1892, cite le récit d'un explorateur qui remarqua que les indigènes des îles Fidji ne digéraient absolument pas la chair humaine qui les rendait malades. C'est gai, hein? La chair humaine est extrêmement difficile à digérer et les hommes les mieux portants souffrent pendant 2 ou 3 jours après les avoir mangés. Et afin d'aider à la digestion, il l'accommodait d'une sauce à base de fruits de la plante localement appelée borodina. Celle-ci était cultivée à côté de leur garde-manger, à savoir les prisonniers de guerre. Donc c'est une tomate qu'ils utilisaient pour faire de la sauce, pour mieux digérer la viande humaine. C'est assez incroyable mais vrai. Alors comment on cultive la tomate des cannibales au potager? Alors dans son pays d'origine, elle peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. Là, je pense qu'on est à 1,50 m pour certains, 2 mètres de haut. Et c'est cultivé en pot, hein. En général, en France, elle monte à 1,50 m. Alors elle porte des petites fleurs blanches. Là, ici, regarde, c'est plus facile. Elle porte des petites fleurs blanches. Alors les fruits, quand ils sont verts, comme beaucoup de tomates d'ailleurs, hein, ils sont toxiques. Mais bien mûrs et cuits, ils sont très comestibles, parfaitement comestibles, bien qu'amers. Pour sa culture, la tomate des cannibales peut être cultivée en tant qu'annuelle ou vivace. Par exemple, nous ici on les a cultivés dans des pots. Là on va les descendre au chaud et normalement l'année prochaine ils devraient repartir. La température d'hivernage de cette solanacée ligneuse, on voit bien qu'elle est ligneuse, hein, elle monte en fait, elle fait une liane quoi, doit être d'au moins 15 degrés Celsius. On la sème au printemps à la manière des tomates et la plante s'accommode également, la preuve, très bien en culture en pot. Elle fait des racines atomiques, on voit qu'elle va faire de l'aubier bientôt et en pot. Donc là on va l'hiverner et l'année prochaine on la mettra dans des plus gros pots et on essaiera de la faire repartir, on verra bien si ça fonctionne ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.